nous amène à la découverte de l'essentiel de l'actualité vue par les canards non pas venus ce jour. Johannes Toano, avec qui nous poursuivons l'aventure. Johannes Toano, bonjour. Bonjour Yetonji, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Un week-end particulièrement mouvementé, prédiction du phare, mais aussi politique. Tout à fait, Joël Yetonji, la naissance du parti Union progressiste a mobilisé des milliers de Béninois du côté du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il y a aussi une actualité en lien avec le phare, vous en avez parlé. Il y a aussi une actualité sport où beaucoup d'athlètes béninois méritants ont donc été primés, décorés au cours d'une soirée organisée, semble-t-il, par le ministère béninois des Sports. Joël Yetonji, c'est donc, je vais dire, l'essentiel de l'actualité relayée par les confrères ce matin. Oui, je téléspectateur, on va y aller très rapidement, mais une fois encore, nous faisons un clin d'œil à nos confrères de l'autre côté qui, depuis des mois, ne répondent plus à l'appel. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Je parle, Johannes Toano, là, de la nouvelle tribune. Alors, nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui affiche même en manchette son soutien à la nouvelle tribune tous les matins à sa parution. L'Afrique en marche affiche donc en manchette réforme du système partisan. Le parti Union progressiste est né avec brio, mais un tigre en papier qui ne fait pas peur. 20e circonscription électorale, Rachidi Oseni prépare activement la victoire du parti USL. Le Béninois libéré, UP, les mêmes vieux. Et on recommence. La FIA vend une coquille vide à Talon. Le contenu chez les FCBE. Deuxième édition du Gala des Champions. Samuel Eto'o honore ses engagements au Meki, un manager révélé. L'audace info face à son destin et à force de persévérer dans la croyance pour des lendemains meilleurs, l'ombre d'Ajavon hante les blocs de la mouvance bénépolitique. Force à l'honorable Abiba Dafia Ouassagari, les progressistes en difficulté dans les 2 KP. Et puis, nuages amoncelés sans effet de brouillard, l'arc-en-ciel inhumé au bloc républicain. La presse du jour. À présent, comme une de ses mercredis, le budget primitif 2019 adopté à l'unanimité. Et puis, décès du syndicaliste Gaston Azoua, la CSTB perd un de ses héros. La guérite, à présent, au sujet de ses rapports compliqués avec Mbedji, Augustin Aranwebla prend de la hauteur et retrait du parti arc-en-ciel de la marche vers le bloc républicain. Mbedji, le grand charcutier du PRD. Le grand quotidien, à présent, la mouvance, l'Union progressiste, le PRD, l'actualité politique nationale, et à Aranwebla par là. Et puis naissance du premier grand bloc de la mouvance samedi dernier à Cotonou, Union progressiste, ça sent du sérieux. Quotidien Nassiara, à présent 3 ans environ après son départ du pouvoir, Boni Yahi draine toujours du monde. Bernard Sondé Moanou, membre de l'USL, la mobilisation actuelle dépasse déjà celle de 2016. Création du bloc de l'Union progressiste, Talon conduit une certaine classe politique à l'abattoir, croit savoir le quotidien Nassiara. La dépêche, à présent, regroupement politique sous la rupture entre les progressistes de gauche, les républicains de droite et les autres. C'est un questionnement. Absence remarquée de certains partis au congrès constitutif de l'UP, le PRD, l'UDBN et autres partis de la mouvance évité ou invité. Et puis Benetofa 2019, le phare révélé, titre la dépêche. Matin libre, à présent, absence des partis alliés au congrès des progressistes, cacophonie autour de Talon, des signes avant-coureurs d'un combat entre mouvanciers sur le terrain. Au sujet du communiqué, le désignant ex-président du FRB, Marcel de Souza rebondit et s'inscrit en
faux. Le pays émergent, deuxième édition du Gala des champions au CIC de Cotonou. Un véritable gâchis, la dilapidation de l'argent public se poursuit chez le ministre Olvan Omé qui, selon le pays émergent. Et puis invité sur l'émission Ma part de vérité, le député Augustin Aranvo-Ebla parle des raisons de sa démission du PRD et de ses relations avec Maître Adrien Roumbedji. Point média pour mettre un terme à la revue des titres. Congrès de l'Union progressiste, PRD-UDBN, les indésirables de la mouvance TOFA 2019 entre polémique et réalisme. Joël Etondi, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce lundi. Merci à vous, Jeunesse Toanon. Nous allons avec le Béninois libéré et UP, Union progressiste. Les mêmes vieux, on recommence. La FIA vend une coquille vide à talent, le contenu chez les FCBE. Pourquoi la polémique autour de la démarche de la FIA, singulièrement avec notre confrère du Béninois libéré? Joël Etondi, on va dire que à chaque annonce ou à chaque échéance électorale majeure, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de politiques qui proposent toujours une offre. Au chef de l'État en place. Et je voudrais signaler que, il y a certains politiques là qui font figure quand même de dinosaures et qui sont quelque peu éternels. On a des hommes de plus de 80 ans qui ont tenu des discours parlant de jeunesse, de renouveau, parlant de lendemain meilleur, alors même que c'est peut-être des notions, disons, abstraites pour ces personnes-là aujourd'hui. On a des gens qui créent pas forcément des partis, pas forcément des idéaux et des visions, mais des gens qui créent des clubs électoraux qui aujourd'hui propose quelque chose de nouveau. On a l'impression, même dans la configuration de ce parti-là, qu'il y a beaucoup de non-dits et qu'il y a beaucoup de dissensions. Jusqu'aujourd'hui, Joël Etondi, on ne sait pas qui est le président officiellement de ce bloc ou de ce parti qui est né. Il y a visiblement... Nos téléspectateurs, face à la polémique, parce qu'il y a vraiment la polémique autour de cette question, le bureau a fait passer après un communiqué. Pour l'instant, il faut retenir comme président de ce grand regroupement, non, de cette formation politique, parce que c'est là qu'il est question. Officiellement, oui, c'est une formation politique. C'est bien Bruno Amoussou. Bruno Amoussou, le président. Voilà. Il y a visiblement plusieurs tendances qui dirigent donc ce bureau-là. Quand même, Joël Etondi, c'est ce qui semble apparaître. On espère que cela ne sera pas, comme dit le Béninois libéré, une offre de plus à un dirigeant, comme cela s'est déjà répété de par le passé. Ce qui est sûr, ces personnalités-là n'ont rien de nouveau à proposer à la classe politique béninoise. Nous les avons vus suffisamment à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de singulier dans leur façon de fonctionner aujourd'hui. Ce sont les mêmes et on recommence. En tout cas, l'avenir nous situera plus amplement, Jeunesse Toanon. Cette sortie, il y a plusieurs personnalités qui ont retenu l'attention de par leur prise de parole au nombre de Augustin Aranvo-Ebla, Croix-Savoie, le grand quotidien. À sa une, je lis exactement ceci: la mouvance, l'Union progressiste, le PRD, l'actualité politique nationale et Aranvo-Ebla par là. Oui, Joël Etondi, depuis l'annonce, je dirais l'annonce officielle du retrait, sinon de la distance prise par le PRD de cette affaire de bloc, on a l'impression qu'on a autorisé les gens à attaquer, à porter des coups, à tirer à boulet rouge sur le leader des Tchoko Tchoko et pourquoi pas sur ceux qui lui sont restés fidèles. De ceux qui ont assumé ou choisissent de quitter la barque, le navire, il y a donc l'honorable Augustin Aranvo-Ebla qui avait déjà créé son mouvement depuis des mois et qui était officiellement en retrait donc du PRD. Sa sortie ne me surprend pas, mais dans certains de ses propos, on a l'impression que nous le cajolons un peu au vu des rapports qu'il y a entre nous. Il a notamment évoqué le fait qu'il s'agisse de son père,
qui est de son second père, puisqu'il a perdu le sien depuis une quarantaine d'années, et donc qu'il ne saurait remettre en cause ce que représente Maître Adrien Mbedi pour lui. Mais il a aussi tenu des propos extrêmement graves, comme quoi le PRD a toujours fait de l'opposition et n'a jamais rien proposé ou rien obtenu, ou a peut-être même œuvré pour ne rien avoir en termes de développement. C'est extrêmement grave pour un parti de la surface du Parti du Renouveau démocratique, pour un parti qui a eu autant d'élus depuis 90 à ce jour, pour un parti qui a eu autant de municipalités, qui a des maires, qui a donc des élus locaux, qu'on vienne nous dire à la face du monde que ce parti-là a plutôt fait de l'opposition pour de l'opposition et jamais rien de constructif ou rien comme acquis dans une démocratie en pratiquement 3 décennies, c'est extrêmement choquant. Je ne pourrais croire l'honorable Augustin Aronvo-Ebla, surtout quand il conclut en disant qu'il convole désormais en juste noces avec le régime jusqu'à sa mort. Jeunesse Torano, bon, ici va la politique, mais un nouveau jour s'élève, dit-on. On attend de voir si ce sera vraiment nouveau. Merci, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous demain.